Bonjour, j'espère que ça va bien. En attendant que vous arriviez tranquillement, je vais allumer une petite bougie noire pour toi. C'est prêt pour un tirage de tarot. Hop, donc petite bougie noire, petit cierge noir. Hop, je suis venue avec une labradorite également en forme de pointe. Je trouve qu'elle canalise, ça fait plusieurs fois que j'apprends pour des trucs en groupe comme ça et je trouve que fonctionnel. Et j'ai pris, je sais que vous aimez ce tarot, j'ai pris The Nameless One, c'est celui qui est comme ça et qui est particulièrement, je trouve qu'il y a une tonalité particulièrement sorcière en fait. Je ne me sers pas des cartes d'oracle de ce jeu. Attends, je te montre vite fait, tiens, vu qu'on a un peu le temps et que tout le monde n'est pas encore arrivé. Donc c'est The Nameless One de Xia Hunt, qui est, je pense que tu as déjà vu mes tissus de tirage et tout, là je ne vais pas te les montrer forcément, mais c'est celle qui a fait les tissus de tirage sur lesquels je tire. Et en fait le jeu est composé d'une part, tu vois, de quelques cartes d'oracle, et les cartes d'oracle je ne m'en sers pas, tout simplement parce que, bah voilà, j'aime marcher avec le système tarologique et la grande famille et le dessin du monde que forment les cartes de tarot, et que quand on met en plus des cartes d'oracle un peu en travers du chemin, tu vois, ça me confusionne. Et surtout que celle-là, elle se... Enfin, je veux dire, j'arrive pas tout de suite à voir ce que c'est comme carte, en fait. Elles sont très ressemblantes. Tu vois, ça, c'est la carte d'oracle classique. Bon, c'est plutôt des cercles, effectivement, il y a des sigils. Hein. Ça, c'est une carte de tarot. Qui est un 6 de denier. Hop, donc bref, c'était pour te montrer et pour te montrer avec quoi j'allais tirer. Donc le tirage du jour que vous avez choisi, parce que j'ai fait un sondage, j'avais plusieurs idées pour des IGTV en fait, et du coup je vous ai sondé sur Instagram en story. Et donc parmi les possibilités, et j'avais mis quoi comme possibilité? Ah, je te redis. J'avais donné plusieurs possibilités de tirage que j'allais vous faire. J'avais un tirage type tu détestes ton boulot et qu'est-ce que tu dois faire après, tu vois. Il y avait effectivement la crise de la gnagnagnagnagnaine, alors trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Il y avait comment être heureux. Il y avait un tirage sur le bonheur que je voulais éventuellement vous faire et un tirage au sujet de la trahison que je vous proposais également de vous faire. Et vous avez majoritairement choisi ce tirage crise de la gnagnetaine, d'accord. C'était ce qui vous intéressait le plus, donc c'est parti. Et si l'idée m'est venue à moi, en fait, j'avais envie de se faire ce tirage sur le changement de dizaine, en fait, qu'on vit nécessairement dans notre vie. C'est aussi parce que il y a deux trucs. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers moi parce qu'elles sentent qu'elles sont en train de prendre un virage à 180 là dans leur vie, et elles se rendent compte que ça correspond plus ou moins à une dizaine passée. Alors soit, tu vois, si c'est la crise de la quarantaine, elles peuvent avoir de 38 ans à 43 ans, tu vois, c'est pas pile poil l'année où elles fêtent leur dizaine, mais en général, ça tourne autour de ce point pivot que représente la dizaine. Donc, en gros, elles vivent une transformation personnelle, elles m'en parlent et elles se rendent compte que c'est en adéquation avec un changement de dizaine pour elles, et du coup, une sorte de changement de mode de pensée. C'est comme si tout d'un coup, on sautait une classe, tu vois. Tu passes du CM1 au CM2. Et il y a un truc comme ça qui se passe, même si c'est pas formalisé, même si finalement, tu vis toujours au même endroit, voilà. Il y a rien qui change comme un saut de classe, tu vois. Et au contraire, des fois, la personne vient me voir en mode « Oh là là, mon Dieu, je vais avoir 50 ans » ou « Je viens d'avoir 50 ans », tu vois. Et elle le vit comme une forme de handicap parce que tout d'un coup, c'est un tel point bilan, c'est un tel... Tu vois, il y a tellement besoin quelque part de se réinventer qu'elle se sent complètement bloquée. Et les projets s'arrêtent et c'est comme si la vie s'arrêtait en mode oh, « Ça y est, j'ai 30, 40, 50 ans et je suis en mode bloquée, tu vois, en mode... » Et donc après, je suis censée adopter quel code, je suis censée me comporter comment, je suis censée faire quoi de tout ce que j'ai bâti avant. Enfin, il y a ce truc, cette grosse remise en question qui arrive, qui peut être très 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 handicapante. Je précise ici que je ne vais pas parler de la vingtaine, parce que la crise de la vingtaine, c'est des restes de crise d'adolescence, hein, franchement. Je vais parler de crise de la trentaine, je vais parler de crise de la quarantaine, parce que
personnellement, là, j'ai 43 ans, donc c'est un cap que j'ai passé. Cinquantaine également, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui le vivent. J'ai un mari qui a 12 ans de plus que moi, donc oui, la moulinette cinquantaine, elle est bien passée par là. Je ne vais pas aborder crise de la soixantaine, tout simplement parce que c'est quelque chose, tu vois, je ne l'ai pas vécu moi, personne de très proche, mis à part mes parents, tu vois, mais est-ce qu'on connaît vraiment ses parents, ne l'a vécu aussi, donc c'est quelque chose que je me sens encore trop loin, tu vois, pour vraiment en parler de façon abondante et riche, etc. Je viens juste voir, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oh, Freya, bravo! C'est vrai que j'ai fait un énorme virage, ok. La trentaine dans quelques mois et la carte de mon année, c'est la tour. Ouais. La quarantaine, c'est pour l'année prochaine. Ok, bon, bon anniversaire de 39 ans du coup. Hop, et bonjour à toutes les personnes qui disent bonjour. Ça fait plaisir. Ok. Attends, j'ai pris des petites notes quand même de ce que je voulais vous dire. En fait, dans ce truc de sa bloc, c'est aussi effectivement cette impression de sauter, d'appartenir quelque part à un nouveau groupe social, un nouveau groupe d'âge, une nouvelle tranche d'âge où on doit s'associer aux personnes qui ont, pour ma part, la quarantaine, tu vois. Et il y a ce truc de, on m'a jamais appris, du coup, comment on fait pour vivre avec ces codes de la quarantaine, tu vois. Il y a personne qui m'a donné le mode d'emploi de la quarantaine. Et il y a des trucs qui apparaissent, tu vois. Là, je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois. J'ai pas mal de cheveux gris, en fait. Et il y a ce truc, et je vois bien que j'oscille entre ce truc de... Franchement, ça fait quand je les laisse, tu vois, ça fait des mèches carrément. Et j'aime bien avoir ce truc de mèche grise, je trouve ça trop cool. Et d'autres fois, je suis en mode... Oh, mais en fait, ça fait ressembler à une vieille sorcière, dans le sens sorcière, tu vois, comme elles sont dessinées dans les dessins animés, avec les cheveux très noirs et avec 3 poils blancs dessus, tu sais. Et je suis en mode... J'ai pas très envie de ressembler à ça, en fait. Et du coup, je suis en train d'osciller sur des questions connes de ce type-là, tu vois. Donc voilà. Je t'explique un petit peu. Alors, oui, je vais te faire un tirage en 3 cartes. Si tu veux suivre le tirage en 3 cartes en même temps que je le fais, si tu veux le faire aussi, ou si tu veux l'avoir rangé dans un tiroir pour plus tard pour toi, parce que par exemple, tu as 35 ans et du coup, tu n'es pas très près ni de la crise de la trentaine ni de la crise de la quarantaine, mais tu veux le faire pour plus tard, tu arrêtes un moment la vidéo, tu vas dans mon profil, et dans mon profil, j'ai mis le lien pour télécharger en fait ce tirage à 3 cartes, tout simplement. Donc tu pourras l'avoir sous les yeux, ou tu le prends à la fin de la vidéo, hein, t'es pas obligé de... pareil, je vais opter pour un blond cendré. Même dilemme avec mes cheveux. Ouais, mais en fait, je pense que ça dépend vachement aussi du temps qu'il fait. Tu vois, quand il fait beau, en général, je trouve que ça fait plus joli. Enfin, pour l'instant, j'aime bien mes mèches grises, là. Mais bon, 40 ans, c'est cool, je me sens mieux dans ma peau et posée qu'à 20 et 30 ans. C'est beau, la sagesse de l'esprit, il faut juste s'ajuster avec le corps qui change. Oui, effectivement, il y a aussi beaucoup de tranquillité qui peut venir. Et très sincèrement, alors, s'il y a des personnes ici de 20 ans qui écoutent, je ne reviendrai pas à mes 20 ans. Si tu me choisis là de choisir ma vie et de pouvoir repartir par exemple à 20 ans, non, je reviens pas sur mes 20 ans. C'était pas... J'ai fait des trucs chouettes, hein, bien sûr, hein, je me suis amusée aussi et tout, mais c'était pas la meilleure période pour moi. Hein. Et avoir des enfants à 23 ans, 27 ans, 29 ans, punaise, c'est fatigant, hein. Donc voilà, ce thème me parle énormément. La veille de mes 40 ans, je me suis rasé la tête. C'est pas vrai. Ok, non, j'ai jamais été aussi extrême. En fait, pour moi, je les ai pas subis comme des crises. Mais c'était en mode, ah, ça y est, faut que j'adopte de nouveaux codes un petit peu, tu vois. Mais non, c'est Malicia dans les X-Men, absolument. Dimanche chez Jeannette. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Dimanche chez Jeannette, c'est trop mignon. Et puis quand c'est lâché, ça va. Quand c'est attaché, ça fait vieille chez moi. Ah ouais? Pareil, je reviendrai pas en arrière. Oui, mais ça, j'ai l'impression que c'est... De ce que j'entends autour de moi, c'est assez global, ce truc de j'ai pas forcément envie de revenir à 20 ans. Donc, le tirage. Déjà, je vais te faire le tirage. Donc, tu choisis si toi, tu fais partie du groupe 1, si tu fais partie du groupe des petits 2 ou si tu fais partie du groupe des petits 3. D'accord? Donc ça, tu choisis. Et en fait, je vais te faire une carte sur reconnaître le chemin parcouru et la route sur laquelle on est. Des fois, si on se sent bloqué, c'est que on a du mal déjà à reconnaître la valeur de tout ce qui s'est construit auparavant, même si vous avez eu des expériences malheureuses, par exemple, même si vous n'êtes pas forcément fier de tout ce qui s'est passé, n'empêche que vous arrivez avec un bagage là, et que ça vaut le coup d'être reconnu, ça vaut même le coup d'être célébré. Déjà, rien que vous avez survécu jusque-là, d'accord? Et ensuite, de
mais justement, par rapport à tout ce que j'ai fait avant, j'ai envie de continuer sur la même lancée, j'ai envie de bifurquer un petit peu. Enfin, tu vois, c'est faire un petit peu le... Toi, devant ton panneau directionnel, t'arrives avec quoi dans ton sac à dos qui vaut le coup d'être reconnu, parce que si ça se trouve, t'as plein de petits sandwichs à manger et c'est trop cool. Et où est-ce que tu veux aller avec tous tes petits sandwichs, tu vois? Il y a un petit peu ça comme idée. La deuxième carte que je vais te tirer, c'est le fait... c'est souvent un point bilan où on regarde en arrière et on se dit « Oh mon Dieu, j'ai toujours pas d'enfants alors que je voulais avoir des enfants dans ma vie. Oh mon Dieu, mes copines, elles ont acheté une maison et moi, j'ai pas acheté de maison. Oh mon Dieu, j'ai vécu avec un homme et là, je me retrouve à nouveau célibataire, c'est quand même pas possible. » Et tu vois, oh mon Dieu, je me suis débarrassée d'un pervers narcissique, mais j'ai vécu avec lui pendant 12 ans, la honte. Tu vois, il y a un truc de phénomène de regret, phénomène de honte de ne pas avoir accompli certaines choses, de phénomène de punaise, j'ai pas fait tout ce que je pensais que j'aurais fait. Tu vois, quand à 18 ans, je m'imaginais ma vie, je pensais que je serais mieux à cet âge-là. Et du coup, il y a un phénomène un petit peu de regret. Et là, les cartes, c'est ce que je dois arrêter de regarder dans le rétroviseur. Ok? Parce que j'aime pas que tu regardes dans le rétroviseur. J'aime que tu te dises que tu as un sac à dos, plein d'expériences et plein de sandwichs, comme j'ai dit. Mais pas que tu passes ton temps à regarder en arrière ce qui s'est passé. Je veux dire, il y a un moment, tu vas être obligé de progresser. Et progresser juste en regardant derrière ou en restant assis sur tes fesses, mine de rien, t'avances quand même. Ok? Les sandwichs, ça va sur les hanches. Pas chez tout le monde. Troisième carte que je vais te tirer, c'est le fait de pouvoir te fixer un nouveau but. Parce que effectivement, oui, c'est souvent vécu comme un tournant de vie. Et qu'est-ce que tu peux faire en plus dans ta vie pour redonner un peu de peps et retrouver un certain goût de l'envie? Ici, je ne vais pas parler de mission de vie, par exemple. Je ne vais pas parler de « Ah ouais, vas-y, tu vas monter une entreprise, tu vas avoir un nouveau travail, ou tu vas acheter une maison. » Je ne parle pas de trucs, de nouveaux buts en mode changement de vie radical. Par contre, je vais te dire que si actuellement, tu te sens sans but, tu te sens débordé, tu sens qu'il y a plein de choses qui s'accumulent dans ta vie et tu aurais besoin de faire un vrai ménage, une des solutions qui existent, une des meilleures solutions qui existent, c'est de se rajouter une activité pour soi en plus. Je parle d'activité, je parle t'inscrire à une chorale, je parle d'aller rejoindre un groupe de yoga, je parle de venir faire ma retraite tarot, je parle, tu vois, de rajouter des créneaux horaires d'une activité qui, toi, te passionne. Parce que, mine de rien, ça va permettre que tout le reste puisse se réorganiser tranquillement autour. Si tu te dis que tu n'as pas le temps pour dévouer tous les mardis soirs de ta vie à la chorale, je te dis que c'est pas vrai. Que en fait, à partir du moment où tu décides de prendre ce temps-là pour toi et pour une activité qui te passionne, ou je sais pas, pour aller faire du bénévolat au resto du cœur, enfin ça peut être ce que tu veux, franchement, ta vie se réorganise en fonction de ça. Et ça peut être le premier pied à l'étrier vers quelque chose qui a plus de cohérence par rapport à qui tu es maintenant. Ok, donc on va parler d'activité. Donc, qui est se fixer un nouveau but, une activité pour toi en plus, même si tu es débordé. Je ne parle pas en termes de changement de vie. Moi, j'ai de plus en plus envie de simplicité. Oui, bah ça se voit au nom de ton compte. Hein. Un dimanche chez Jeannette, ça sent la simplicité quand même. Hein. Petit 1, on y va. C'est la première fois que je fais un tirage aussi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est très général comme truc. Petit 1, coucou. Je sais pas si tu es dans ta crise de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais sois la bienvenue ici. Et je veux savoir pour toi, franchement, qu'est-ce que tu as mis dans ton sac à dos, quoi? Qu'est-ce que tu as à célébrer dans le chemin que tu as accompli? Qu'est-ce qui t'a amené là où tu es actuellement, mais qui vaut le coup, tu vois? Même si tu n'as pas fait tout ce que tu voulais faire ou la façon dont tu voulais le faire. Qu'est-ce que tu dois arrêter de regarder là dans ton rétro tout le temps qui t'empêche de regarder vers l'avenir? Et quelle nouvelle activité tu peux te rajouter, toi? Même si tu te sens débordé, j'en ai rien à faire. Je pense qu'il y a quand même besoin d'amorcer ça avec une nouvelle activité qui va te permettre de réorganiser le champ. Le jeu, c'est le Nameless One, si tu n'étais pas là au début. Et comme tu vois, je bats les cartes comme ça, parce que les cartes sont très grandes. Attends, petit 1, j'ai même pas pris ta température, là. Ça va, franchement, je pense que le thème est assez léger aussi. Je
pense qu'il y a quelque chose, il y a une espèce de neutralité. Et tu vois, oui, bah j'attends. C'est pas de, tu vois, je sens pas de, comme ça m'arrive souvent, de douleur à un certain endroit du corps. Ça va, c'est cool, c'est cool. Alors, le chemin que tu as parcouru et qui vaut le coup de reconnaître, c'est un roi de denier. Je te le montre, il est très beau. Il y a des signes du Capricorne dessus. Il y a un truc de tu peux être fier de ce que tu as bâti. En termes matériels, je veux dire. Vie de famille, maison, peut-être travaux, peut-être entrepreneuriat. Peut-être que maintenant, tu arrives à gagner ta vie de façon qui est très satisfaisante pour toi. Il y a un truc de, hey, t'es peut-être pas contente de tout. T'as peut-être des choses que tu remets en question. Mais franchement, tu pars d'une sacrée bonne base matérielle, tu vois. Enfin, le message est très simple. Meuf, t'as géré. T'as géré, franchement. Franchement. Donc, je sais pas ce que tu penses de toi à l'heure actuelle. Mais moi, le message, c'est t'as géré. T'as géré malgré tout. Ok? C'était un peu droit au but, mais ok. Est-ce que tu dois arrêter de regarder en arrière, là, parce que ben, ça te pourrit plus la vie qu'autre chose. Je veux dire, ok, Michel est parti. On va pas pleurer toute la vie sur Michel, quand même, ok? Donc, on est dans la même tonalité, pour le coup, parce qu'on est face à l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur, en fait. Je te la montre aussi. Elles sont belles, ces cartes. Je suis en amour de ce jeu. Ok. Est-ce que tu dois arrêter de regarder en arrière? Mais t'es encore en train de te dire que toi, t'as peut-être pas assez bien géré. C'est quoi ce truc? Il y a un truc où tu dis que t'aurais pu faire plus. C'est pas Michel que tu regrettes, toi. Hein, c'est pas ça. Tu te dis au contraire que t'as pas assez bien géré, que t'aurais pu construire plus, que les travaux, t'as que refait la salle de bain, tu vois, alors que toi, tu voulais refaire tout le premier étage. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un truc de ouais, j'ai réussi à devenir entrepreneuse et là j'arrive à me faire un SMIC, j'en sais rien, tu vois, je dis ça au hasard. Et franchement, j'aurais dû au moins être aux 4000 euros de chiffre d'affaires là par mois. Parce que c'était ce que je visais. Il y a un truc de te reprocher de ce que tu n'as pas assez géré ou pas assez construit. Alors que tu es quand même en mode roi de denier maintenant. Il y a un truc là, j'ai envie de l'invitation que j'ai pour toi, c'est mollo quoi. T'as le droit d'être un peu douce avec toi-même et pas d'avoir des niveaux d'exigence de malade. Mine de rien, tu n'es rien qu'un être humain qui fait avec les circonstances de sa vie à l'heure actuelle aussi. Et t'as géré quoi. Et arrête de te dire que oui, tu as peut-être pas été l'empereur. Franchement, t'as vraiment envie d'être l'empereur dans ta vie? T'as vraiment envie d'avoir ce niveau d'exigence et de rigidité et d'imposer ça aux autres aussi? Il y a un truc aussi de j'ai pas pu tout contrôler, tu vois. J'ai pas pu empêcher mon enfant de tomber malade. J'ai pas pu empêcher mon mari de me tromper. J'ai pas pu empêcher, peut-être qu'il y a eu un glissement de terrain chez toi, tu vois. T'as pas pu empêcher les aléas. Non, t'as pas pu les empêcher, mais c'est pas non plus ce qu'on te demandait en fait. Hein. C'est pas ta mission d'empêcher les aléas. C'est pas ta mission d'empêcher les gens de vivre pour que les projets progressent et tiennent debout. Ça va ça ou je répète? C'est pas ta mission d'empêcher les gens de vivre pour que les choses puissent tenir debout. Cool. Et c'est quoi la nouvelle petite activité que toi tu dois te rajouter ou quel sens ça doit avoir dans ta vie ou tu vois qu'est-ce que tu peux te rajouter de plus pour venir à la fois t'apporter de la douceur, ce temps nécessaire à la réflexion et une réorganisation. Alors, c'est quoi ça? C'est un set de... Tu vois, ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois que j'ai plus pris ce jeu. Mais du coup, je suis toujours en mode, punaise, c'est quoi cette carte? Nous sommes face à un set de coupe. La set de coupe, c'est souvent une carte de, tu vois, de tentation, d'avoir plusieurs choix. Et en fait, je pense que toi, c'est pas, tu vas pas t'inscrire au yoga du mercredi soir. C'est pas forcément ça. Je pense qu'il y a besoin de quelque chose de plus pluriel. Je pense que tu dois t'autoriser une zone de flou dans ta vie où tu vas tester des trucs.
Du style, tu acceptes d'accompagner ta meilleure pote à son cours de salsa. Ensuite, tu acceptes de t'inscrire dimanche pour une activité touristique dans ta ville. Ensuite, tu acceptes d'emmener tes enfants ou tes petits-enfants à telle activité, au zoo ou à la plage ou je sais pas où. Tu vois, il y a un truc de accepter d'avoir un temps de n'importe quoi. Je pense qu'il faut que tu te fixes une soirée ou une demi-journée. Et je sens qu'il y a vraiment besoin de se dégager d'une certaine rigidité ou d'un certain surcontrôle chez toi. D'accord, madame qui gère là. Et du coup, j'aurais envie de t'inviter, tu vois, comme j'ai dit, tu vas pas t'inscrire à la chorale, toi, mais ce que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est te caler une demi-journée ou une soirée par semaine qui est ton temps de n'importe quoi. T'as envie d'aller essayer la boxe, tu vas essayer la boxe. T'as envie de, comme on l'a fait des fois avec mes filles, de partir te promener quand il fait nuit en forêt, dans des lieux mystérieux, vas-y. Tu vois, il y a un truc de s'autoriser de temps en temps une zone de flou, une zone de folie, une zone improductive, une zone où tu vois, tu reconnectes ce truc d'inattendu et un peu joyeux et un peu complètement hors de contrôle parce que tu vois, moi si par exemple je vais faire un cours de boxe demain, mais franchement, mais j'y connais rien, je n'ai jamais pris de cours de boxe de toute ma vie et boxer c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais aller voir un film au cinéma qui n'est pas forcément ton truc, mais tu vois, place-le dans ton agenda. Parce que ce sera dur à faire dans la mesure où c'est plus facile quand on est inscrit à la chorale. Parce qu'il y a le groupe choral qui compte sur nous, parce que c'est vraiment noté dans l'agenda pour le coup. C'est dur à faire un truc un peu plus flou. On va dire que, je sais pas, moi, tous les vendredis après-midi, tout est permis. C'est dur à maintenir. Mais j'aimerais, franchement, si tu as un objectif pour la prochaine année, c'est ça. Zone de flou sur une demi-journée. Et dans demi-journée, je comprends soirée aussi. Ok? Cool. Ok, cool. Cool. Ça marche. J'ai fini pour les petits 1 et j'espère que tu vas toujours bien et que ça t'a parlé. C'est la maison oracle, ouais, la maison des oracles qui m'a dit que c'était tellement juste. Mais ouais, mais cool, vraiment cool. Je fais un point actualité avant de poursuivre sur le deuxième tirage, comme je fais d'habitude dans ce type de tirage d'ailleurs. T'as vu que pour l'expérience tarot d'avril, c'est complet. Donc c'est trop cool. Ce sera un groupe, on n'est pas sur un gros groupe de 22 personnes comme je fais d'habitude. On sera sur un groupe plus restreint. Là, on est sur un peu en mode VIP. J'ai arrêté les inscriptions à 10 personnes. On sera dans un lieu un peu plus petit et tout. Ça va être un peu plus cosy et un peu plus personnalisé. Je vais essayer ça pour la première fois de faire la retraite tarot en mode un peu, tu vois, en mode un peu VIP, en mode un peu plus chouchou. Et pour l'expérience tarot de juin, j'ai également réduit la taille du groupe. Actuellement, pour l'expérience tarot de juin, d'ailleurs, c'est un tarif réduit. Hein. J'ai mis un tarif Early Bird. En gros, l'hébergement est offert jusqu'au 10 avril. Donc, en fait, juste après l'expérience tarot d'avril. Et du coup, normalement, soit quand tu t'inscris, soit tu as une chambre à 2. Ça, c'est l'inscription classique. Et c'est moi qui m'occupe de former vos binômes en chambre. Soit tu as la possibilité de prendre une chambre rien qu'à toi si tu le souhaites. Il y a un supplément de prix si tu prends une chambre rien qu'à toi, bien sûr. Et en fait, si tu ne sais absolument pas de quoi je parle, l'expérience tarot, en fait, c'est une retraite en groupe qui va permettre aux personnes qui sont en développement spirituel et aussi qui sentent qu'elles sont en train de stagner dans leur vie, de libérer ce qui les bloque intérieurement et d'apprendre une méthode qui est vraiment unique avec le tarot. Forcément, ça va parler de tarot, hein, et qui va te permettre aussi, mais ça c'est juste si tu le souhaites, d'offrir ce service soit de façon professionnelle, soit simplement pour aider tes proches. Donc tu vois, c'est possible d'en faire quelque chose d'un peu plus large que juste du « je me libère moi-même et j'évolue moi-même ». Et cette expérience tarot, de comment je le vis moi et des retours que j'en ai, ça permet vraiment de prendre un gros tournant dans sa vie en 2 jours seulement. Donc c'est... Voilà. Donc pendant les 2 jours, non seulement tu apprends une méthode, mais tu bénéficies aussi forcément d'une énorme libération qui est apportée par le groupe lui-même. Et ensuite, le seul effort qui te reste à faire par la suite dans ta vie, c'est de sortir régulièrement tes cartes de tarot. Mais ça, tu le fais sans doute déjà. Ok.
Et puis j'arrête de te parler de ça et je viens te voir, enfin je viens voir les petits deux. Maëlle, tu dis impressionnant, c'est exactement moi en ce moment, oups. Yes. Merci pour vos retours, un grand merci, ok. Yes. Mesdames, parce que je crois qu'il n'y a que des madames là. Je parle au féminin depuis tout à l'heure, mais je crois à raison. Alors, je reprends mon tirage sous les yeux, blablabla. Petit 2. Petit 2, tu vas calmer le stress, là. Tu calmes un peu le stress, tu calmes un peu la respiration, d'accord? Et il y a ce truc de... Petit 2, tu sais que tu as à faire un truc assez conséquent. Et je crois que, tu vois, le fait que j'ai parlé de l'expérience tarot juste tout à l'heure, c'est ça. Soit tu as vraiment envie de venir à la retraite et t'hésites encore et t'as les mains moites rien que d'y penser, ou alors il s'agit de carrément autre chose. Tu vois, peut-être que tu as un rendez-vous cet après-midi avec ton patron, mais il y a un truc important que tu dois faire, que tu hésites à faire parce que ça t'igne mieux, mais il y a ce truc-là, enfin voilà, tout simplement c'est de l'appréhension. Pour un truc que tu dois faire, hein, pas pour la météo, tu vois, pas pour un truc qui doit arriver. Donc tu calmes le stress, c'est bon, hein, tu vas être capable de faire le truc. Hein. Si tu te le visualises avec les yeux fermés 5 ou 6 fois dans ta tête, tu verras que tu l'auras fait en esprit 5 ou 6 fois dans ta tête et ça ira déjà vachement mieux. Ce truc de soit t'inscrire, soit parler à ton patron, soit le machin que tu as à faire là. Donc, déjà, moi je veux voir que tu reconnaisses déjà le chemin parcouru, la route sur laquelle tu es, et ce que j'ai à te dire sur, ben ouais, là où tu en es actuellement, ce qu'il y a dans ton sac à dos. Je veux te dire aussi ce que tu vas arrêter de regarder tout le temps en arrière avec des regrets, parce que franchement, ça vaut peut-être pas le coup. Et je veux aussi voir quelle nouvelle activité tu peux mettre dans ta vie pour vraiment apporter un petit grain de sel plus peps là-dedans et pouvoir réorganiser ta vie autour de quelque chose qui a du sens pour toi, tu vois. Ok. Je suis pas stressée. J'adore. Team 2. Ok, coucou toutes les team 2. Petit 2. Alors, ton chemin. Nous sommes sur un 4 de denier. On est aussi, je trouve qu'elle ressemble à la carte du roi de denier qu'on a eu tout à l'heure, même si elle est moins royale pour le coup. Mais il y a aussi un truc... c'est juste, tu as réussi à mettre de côté, tu vois. Il y a un truc vraiment comme ça. Un truc de t'es arrivé à construire quelque chose dont tu peux être fier. Soit tu as un compte en banque qui commence à être bien garni, ou tu es arrivé à décrocher un salaire que tu voulais décrocher, ou tu as acheté une maison et ça te plaît d'être là, soit tu as fondé une famille et tu arrives à faire vivre tout le monde en bonne cohésion et en bonne entente dans cette maison que vous avez ou cet appartement que vous avez. Mais il y a un truc de... Il y a une certaine fierté de... Alors ça pue pas l'enthousiasme, hein, ça. Mais clairement, c'est... J'ai assuré mes arrières. C'est bon, j'ai construit mon petit socle. J'ai fait mon plancher. Et il y a sans doute cette petite fierté qui va avec. Et si j'ai quelque chose à déplorer là-dedans, c'est que oui, ça manque de fun. Hein. Pour le coup, j'ai fait mon plancher. Moi, ça me donne pas envie de danser. Mais oui, il y a ce truc de... Meuf, t'as fait ce qu'il fallait pour assurer tes arrières et pour te sentir toi-même en sécurité, au moins matérielle. Ok. Ce qui est vraiment pas mal, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu dois arrêter de regarder en arrière, toi? C'est un 4 de feu. Punaise, il y a un truc chez toi, il y a un truc fort de c'était mieux avant, mais avant quand je faisais la fête. Il y a un truc de avant j'avais plus de potes. Avant, je sortais plus le soir. Avant, je pouvais me permettre de bouffer tout ce que je voulais. Avant, je prenais des cours de danse et j'étais bonne. Il y a ce truc de c'était festif avant, et du coup, je regarde en arrière et je me dis oh, quand j'avais 18 ans, quand même, c'était bien. Ouais, ok. Et là, maintenant, tu es devenue une adulte et tu es en 4 de denier, en mode maintenant, fini la fête, il faut construire une maison avec des parpaings.
T'as le droit d'avoir des potes et de faire quand même la fête le soir, tu sais. T'as le droit d'inviter des gens chez toi et de faire un repas autour... alors ça va plus être une raclette maintenant, mais ça arrive tout doucement le moment des barbecues. Arrête de regretter ton temps de fun d'avant, parce que si ça s'est arrêté, bah c'est parce que tu l'as bien voulu à un moment, et personne ne te dit que ça peut pas reprendre ce temps de fun dans ta vie. Donc, je résume, t'as consolidé ta vie d'adulte, et c'est top, parce que t'as une bonne base, et tu regrettes quand c'était léger et fun. Ou peut-être pas. Et imagine, tu as fondé une entreprise et tu regrettes peut-être un peu le temps salarié ou quand même, tu n'avais pas trop à t'en faire. Ou tu vois, tu pouvais te coucher le soir, tu pensais pas à ton boulot, quoi. Ok. Ah bah voilà, on est dedans, ok. Dimanche chez Jeannette, moi je regrette juste d'avoir repris 6 kilos. Mais Miss, ça fait la deuxième fois que tu évoques ton poids et tes hanches. Je suis sûre que tu es merveilleusement belle comme ça et que ça fait partie du package, tu vois. Et que c'est top. Et que j'en ai marre qu'on regarde notre balance. C'est quoi le nouveau but ou la nouvelle activité que tu dois avoir dans ta vie? C'est un 5. C'est un 5 de... C'est un 5 de... C'est un 5 de coupe. J'ai envie de dire eau parce qu'en fait c'est le symbole de l'eau. C'est un 5 de coupe qui parle pas mal, tu vois, d'habitude ça peut parler de déception, de tristesse, de mélancolie. Mais honnêtement, moi je te vois, enfin, il y a un truc d'aider les gens qui ont des soucis. Moi, si j'ai une activité à te recommander, ça va être plus du type tout ce qui est bénévolat pour des gens qui ont besoin de toi. Type une association pour les enfants malades, type les restos du cœur, type, tu vois, il y a un truc de se frotter aux gens qui connaissent des malheurs de vie, 5 de coupe, parce que d'une part, ça te fait du bien de te sentir utile et d'aider. D'autre part, parce que tu vas voir que dans ce milieu-là, même si c'est pas cool, il y a quand même des temps hyper festifs et que ça peut te redonner, tu vois, ça remet les choses un peu en perspective, tu vois. Il y a ce truc, ouais, de retrouver une utilité qui n'est pas juste pour, oui, poser tes parpaings, quoi. Parce que, putain, poser des parpaings, c'est pas rigolo, quoi. Il y a ce truc de retrouver la joie en allant te frotter à des gens qui n'ont pas la même chance que toi et auprès de qui tu peux être super utile. Je ne sais pas si des actions de bénévolat te plairaient, tu vois, ou de t'investir dans un autre type d'association. Peut-être que toi, tu veux monter une association contre, je sais pas, le cancer du col de l'utérus. J'en sais rien. Je viens juste voir vos réponses. Alors, attends. Alors, Laetitia, coucou. Je suis je ressens effectivement une perte d'insouciance et pour ma part beaucoup de décès d'amis, dont ma meilleure amie. Ah, ok. Quasi tous emportés par une maladie, donc une perte d'insouciance. Oui. Oui. Mais après, je dis pas là-dedans que tu n'as pas le droit d'être dans le deuil, en fait. Et ça n'a rien à voir, en fait. Tu peux être dans le deuil et être tout à fait tu vois, dans le respect du chagrin que tu ressens ou dans le respect de la famille, de ces personnes qui sont parties. Et en même temps, je veux dire, tu as quand même le droit d'aller faire un tennis et d'inviter tes copines manger le soir. Tu vois, il y a un truc de être triste et vivre quand même. J'ai acheté une maison et obligée de retourner chez les parents le temps des travaux pour la réhabiliter, pardon. Du coup, oui, c'était un peu mieux avant. Ouais, mais je pense qu'il y a quand même des moyens de réintroduire du fun là-dedans. Ok, attends. 30 ans depuis 6 mois, la routine plus à la maison avec mon fiancé Capricorne qui vit dans sa grotte et du coup plein de choses me manquent. Bon, déjà, on n'est pas obligé de rester avec un mec, d'accord? T'es pas obligé d'être dans la routine, tu peux faire des trucs. Je suis Capricorne aussi. Je pense qu'il y a certains côtés où effectivement je suis psychorigide, par exemple dans mon entreprise où je fais, voilà, le jeudi matin à 9h, je suis sur Instagram, mais putain, non, j'aime bien picoler de temps en temps, hein. Faut arrêter de dire que, enfin, les gens sont pas que leurs signes, voilà. Et il y a plein d'autres planètes dans son thème astral qui font qu'il a ses zones de fun aussi. Et même s'il n'a pas de zone de fun, parce qu'effectivement, on peut être avec des gens qui sont très sérieux, toi, tu as droit à tes zones de fun.
Ok? Je veux dire, tu peux aller à la salsa sans ton homme. Oh, c'est fort, je suis famille d'accueil. Ok, oui. Atelier Moore, c'est ouf, j'ai pris exactement cette décision après notre discussion d'ailleurs. Ah, coucou Atelier Moore. Là, je suis devenue bénévole pour des jeunes adultes qui sortent d'orphelinat ou qui ont passé leur enfance dans des centres en placement, ça me fait un bien fou. Parfait. Ouais, parfait, parfait. Juste, oui, pour tous les petits deux où j'ai conseillé une activité de bénévolat, il y a Laetitia, je ne sais pas si vous la voyez, qui m'a écrit. Donc, je suis devenue bénévole pour des jeunes adultes qui sortent d'orphelinat et qui ont passé leur enfance dans des centres de placement, ça me fait un bien fou. Laetitia, t'es ok que les gens te contactent s'ils ont besoin d'infos en plus là-dessus, parce que je pense que c'est une super idée en fait. Je fais déjà du bénévolat avec mes patients qui ne payent pas, ça compte? Non. Activité professionnelle égale tu génères des sous, sinon c'est pas une entreprise. Le bénévolat, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même positionnement. Tu n'as pas une association. Là, je suis extra... Parce qu'en fait, ça te décrédibilise au bout d'un moment en tant qu'entreprise si tu prends ça pour une association bénévole. Ça m'a fait rire, moi aussi. Il faudrait déjà que j'arrive à avoir des clients qui payent. Ouais, mais ça, tu vas faire ce qu'il faut. Et Laetitia est d'accord que vous la contactiez. Mais j'ai fini pour toi un petit 2. Donc je résume. Dans ton bagage, tu t'es construit un plancher solide et c'est top. Vraiment, c'est top, c'est à reconnaître. Par contre, tu regrettes un temps où c'était peut-être plus léger ou plus joyeux pour toi. Et ce qui t'est préconisé, c'est de te lancer dans une activité d'aide à des personnes qui sont plus en galère que toi. Après, là, j'ai vraiment pensé bénévolat parce que c'est ce que ça m'évoquait. Mais si, par exemple, c'est aller voir plus souvent tes grands-parents qui sont en maison de retraite, ça peut être ça aussi, tu vois. Apporter une aide concrète à tes parents qui en ont besoin actuellement, ça peut être ça aussi. Tu vois, c'est pas forcément du bénévolat stricto sensu. Donc, les petits 2, j'en ai fini avec vous et on va passer aux petits 3. Ce que je voulais aussi te dire, tu vois, il y a qui est là? Oui, Atelier Moore, j'ai eu un rendez-vous avec elle hier, justement où on a parlé de ses objectifs professionnels, on a parlé de l'expérience tarot éventuellement, ce genre de choses, parce que, tu vois, si tu doutes encore de t'inscrire pour mes retraites ou de ne pas t'inscrire pour tes retraites, moi, je veux t'aider à valider si c'est fait pour toi ou si c'est pas fait pour toi. C'est pour ça que j'ai mis en place des appels gratuits que tu peux prendre. C'est en lien dans mon profil, hein, tu peux trouver, ça s'appelle entretien de je sais plus quoi, j'ai marqué. Parce que, tu vois, il y a des cas où clairement venir à ma retraite, c'est pas fait pour toi en ce moment. Du style, par exemple, tu as un tout petit enfant ou tu vois, tu as peut-être une vie qui a d'immenses autres priorités. Il y a un moment, il faut juste savoir prioriser. Et par exemple, si tu viens juste d'accoucher, je suis désolée, mais il y a un moment, tu peux pas tout faire et c'est ton bébé qui est le plus important pour toi en ce moment. Tu vois, parfois, c'est pas le moment de se rajouter une retraite tarot en plus de sa vie. Ok? Donc il y a des fois où je te dirais, écoute, là, vu ta situation, tu as d'autres priorités que de venir me voir et sortir les cartes et tout. C'est pas le moment d'apprendre une autre méthode, quoi. Par contre, là où je dis que c'est fait pour vous et vous venez me voir et vous arrivez en fait avec certaines peurs et vous avez besoin que je vous aide à les désamorcer du style oh, j'ai peur de la route que ça représente, oh, j'ai peur d'être en groupe. Tout le monde dans le groupe a peur d'être en groupe, hein, donc je te rassure déjà. Oh, j'ai peur de pas m'y connaître assez. On s'en fiche. Tu vois, c'est en gros, tu as très envie de venir et c'est pas ta vie qui t'en empêche, c'est tes peurs qui t'en empêchent. Mais ça veut pas du tout dire que c'est pas fait pour toi. Et du coup, quand j'ai ce genre de rendez-vous où je sens qu'il y a vraiment une peur qui est sclérosée et qui t'empêche de prendre des actions, là, je peux te proposer une espèce de petite mini-libération pour ce type de peur, parce que honnêtement, c'est juste trop dommage de s'empêcher de faire des trucs parce que j'ai pas osé, tu vois. Et des fois, il y a des cas où on sait pas trop si c'est fait pour nous ou si c'est pas fait pour nous, et là, j'en débat avec vous parce que des fois, j'ai juste pas la réponse, tu vois. C'est du genre, j'ai déjà un gros parcours de formation en cours. Et des fois, je me dis, mais non, mais la nana, là, elle n'a pas besoin de venir en plus de sa grosse formation sur ma retraite, parce que ce sera juste redondant, ça va lui en mettre plein la tête et ça vaut pas la peine. Et du coup, j'ai tendance à dire, franchement, non, je suis pas forcément persuadée que ce soit le bon truc pour toi. Ou alors, au contraire, des fois, l'expérience tarot, ça devient, je l'invite à venir quand même si elle est en parcours de formation, parce que ça peut être un sévère accélérateur pour tout le reste, tu vois.
Donc, des fois, tu vois, il y a des situations où je suis en mode, on va en parler et on va voir ce qui est le mieux pour toi. Donc, si toi, tu veux prendre rendez-vous gratuitement, c'est en lien dans mon profil. Et puis, en général, une fois que tu as pris rendez-vous, je t'envoie un mail pour avoir d'autres précisions sur toi avant notre rendez-vous. Petit 3, qui traverse une crise de la trentaine, ou une crise de la quarantaine, ou une crise de la cinquantaine. Bienvenue ici. Alors, attends. Je te tire le tarot. Petit 3. Petit 3, j'aimerais que tu reconnaisses le chemin que tu as déjà parcouru et du coup, là où tu en es maintenant, à cette heure de point bilan. C'est aussi assez neutre, ça va là. J'aimerais que tu arrêtes de regarder quelque chose dans ton rétroviseur et que ça t'empêche d'ailleurs soit de profiter pleinement de la vie, soit d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que tu dois arrêter de contempler derrière toi qui est passé, parce que c'est passé là, et qu'est-ce que tu peux faire actuellement? Quel peut être ton nouveau petit but ou une nouvelle activité que tu peux ajouter chez toi pour mettre un petit peu plus de toi ou de pétillement dans cette vie-là, dans cette nouvelle dizaine qui est là pour toi? Petit 3, je trouve ça neutre comme les petits 1. Pourquoi je te sens là? Écoute, je pense que tu es juste prête à écouter. Alors, petit 3. Petit 3, là où tu en es et le chemin que tu dois reconnaître que tu as parcouru, la route sur laquelle tu es actuellement grâce à ça, nous sommes sur un 2 d'épée. Ça va aller. Non, mais il y a ce truc de mais maintenant, je fais ça ou je fais ça? Oh, voilà, point. Fin de l'histoire. Tu vois, des pointillés qui s'affichent, croix derrière. Mais t'en es un truc de ok, maintenant, j'ai le choix entre ça et ça et je sais pas. J'ai le choix entre Marcel et Michel, je ne sais pas. J'ai le choix entre entrepreneuriat ou continuer dans mon entreprise où on m'offre en plus une revalorisation de mon poste, je ne sais pas. J'ai le choix entre vivre à Lille ou à Caen, je ne sais pas. Tu vois, il y a un truc de... T'es vraiment... Pour le coup, je sens vraiment la croisée des chemins là chez toi. Et en mode, ça te bloque complètement parce qu'en fin de compte, tu sais pas vraiment quoi choisir dans ce champ qui s'ouvre pour toi. Ce que tu as à reconnaître ici et qui est plutôt bien, c'est que tu es arrivé à un point de ta vie où tu te laisses le choix. Peut-être que dans ta vie avant, tu as toujours été porté plus ou moins par les événements, c'était des suites logiques, tu vois. Tu vois, que typiquement, c'est je fais des études, je trouve un boulot, je trouve un mari, j'achète une maison, je fais des enfants, j'ai un chien, tu vois. Un truc comme ça. Mais quelque part, c'est pas des choix, c'est un parcours obligatoire, c'est les différents niveaux dans Mario Bros, tu vois. Et là, pour une fois, et parce que tu as atteint un certain âge, tu peux prendre la décision de faire ce que toi, tu veux. Et ça te handicape, mais en même temps, c'est une putain de célébration, quoi. Tu as le droit de choisir ce que toi tu fais, ce que toi tu veux dans ta vie. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Qu'est-ce que tu regardes en arrière comme ça? Ce que tu regardes en arrière, c'est prince ou princesse, c'est un chevalier de feu, un chevalier de bâton. Je pense que tu as vécu à un moment. C'est aussi, je rejoins un petit peu ce que je t'ai dit pour les petits deux. Il y avait un moment d'insouciance où tu faisais les choses avec beaucoup de passion parce que tu étais emporté dans un certain mouvement. Tu vois, du genre, on te recrute comme commercial et tu vends des trucs et après tu montes en grade et c'est trop génial et t'es emporté parce que tu as du succès dans ce que tu fais, etc., etc. Et c'est joyeux et t'as pas à te poser de questions. Mais maintenant, tu as à te poser des questions. Je pense que tu regrettes un peu ce temps où les choses s'emballaient et tu étais à fond dedans sans que la machine mentale soit forcément beaucoup en marche. Au sens qu'est-ce que je fais dans la vie, hein, ça ne veut pas dire que tu réfléchissais pas du tout. Mais il y a un truc, je regrette le temps où j'étais jeune maman et à fond dedans. Parce que quelque part, j'étais tellement à fond dedans, j'étais dans un état de flow. Tu vois? Tu regrettes ces états de flow.
Et là, c'est comme si l'état de flow s'était complètement arrêté parce que tu sais plus vers quoi te tourner, que le fait que tu sois âgé maintenant, que tu aies cet âge-là, que tu bascules dans une nouvelle dizaine, ça te force à prendre plus de décisions d'adulte, de responsabilités d'adulte, alors qu'avant, tu étais en mode le chien, il court après la balle, quoi. C'est trop top. Et tu étais comme ce chien qui court après la balle et qui se pose absolument pas la question de s'il doit vraiment courir après la balle. Il court après la balle, c'est tout. Je veux dire, il n'y a pas de prise de décision à un moment, tu vois. Et je pense que tu regrettes ces états de flow où il n'y avait pas de prise de décision et où tu étais juste dans ce mouvement. Et effectivement, tu vois, pour l'avoir vécu, pour avoir été jeune maman aussi, non, tu décides pas de t'occuper de tes enfants la journée, tu vois. Tu t'en occupes, c'est tout, tu es dans le truc. Et c'est un truc à la fois joyeux, à la fois très prenant. Tu regrettes ce feu de l'action. Ah, Lily Mancy, c'est intéressant. Oui, j'avais pas de choses à perdre alors que maintenant, si, oui. Je suis super d'accord. Effectivement, arrivé à un certain âge, quand tu as suffisamment construit ou que tu as suffisamment eu de succès, ça te donne des choses à perdre. C'est vrai. Il faut accepter après Je pense au fur et à mesure du temps qui passe, il faut accepter de vivre avec ce risque permanent de perdre des choses. C'est quoi ta nouvelle activité possible ou là où tu dois tendre maintenant? C'est un 3 de bâton. Le 3 de bâton, j'ai tendance à le voir comme une carte de vraiment, tu vois, de voir vers un seul but. C'est peut-être une activité, un type danse ou type yoga ou autre chose, ou même une formation que tu veux faire, quelque chose de peut-être plus sérieux éventuellement. Mais la question que je t'invite à poser, c'est maintenant, vu que j'ai le choix aussi, et je pense que ça ne concerne pas le choix, le dilemme devant lequel tu es, je pense que c'est autre chose. Si maintenant tu dois cultiver un savoir-faire, poterie par exemple, si je te dis maintenant, tu as la capacité de devenir bonne dans quelque chose, tu veux devenir bonne dans quoi? Tu veux devenir bonne en poterie, en yoga, effectivement en hypnothérapie parce que tu veux prendre des cours en hypnothérapie, tu veux devenir bonne en peinture, tu veux devenir bonne en mandala dans le sable. Si tu as un truc où je te dis maintenant, je parle pas de ta profession, je parle pas de ta maison, je parle pas de ton couple, je parle pas de grandes décisions de vie. En dehors des grandes décisions de vie, là, si tu dois devenir bonne dans un truc, c'est dans quoi que tu as envie de devenir bonne? Parce que c'est ça, en fait. C'est te fixer un espèce... Je pense que toi, le loisir, juste pour le loisir, c'est pas... En tout cas, maintenant, à ce moment-là de ta vie, c'est pas ce qui est le meilleur pour toi. Mais c'est un truc avec objectif. Allez, je vais m'inscrire à la salsa. J'y connais rien en salsa. Mais en 1 an, je vais devenir au moins la meilleure du cours. Parce que dans 2 ans, je passe les niveaux régionaux. Tu vois, un truc comme ça. Mais il y a ça qui... C'est vraiment ça la question que je te pose. Maintenant, tu as envie de devenir bonne. Bonne en quoi? Bonne à casser des briques, tu vois. Ok? En astro. Ok. Mais astro aquarelle, t'es déjà bonne en astro. Non, mais et puis toi, c'est professionnel. Non, je parle pas de profession. Être douée en salsa, être la meilleure du cours, concrètement, ça ne sert à rien. D'accord? On gagne pas plus d'argent, tes enfants sont pas beaucoup plus heureux, enfin, tu vois. Merci, je suis thérapeute et je sais que je suis bonne dans ce que je fais, mais c'est les clients qui manquent. Non, alors, je reprends. Petit 3. Je sais que tu es très dans le mental, mais là, tu vides un petit peu ta tête. Je te demande dans quoi tu veux devenir bonne, qui n'est pas professionnel. Je veux devenir bonne en prise de décision, non plus. Un truc joyeux. Un truc en plus. Un truc dans lequel tu es bonne et ça sert à rien. Je sais pas, origami, moi ça me va. Je t'embête, j'aime bien vous embêter. Mais vous savez quoi, j'en ai fini. Je vais vous faire un tout petit résumé du coup. C'est toujours bien de faire un petit résumé. Attendez, je prends mes cartes. Petit 1. Je résume en coloriage, ça me va. Vraiment, ça me va. Petit 1. Toi, là où tu en es sur ta route, c'est que, meuf, mais t'as carrément géré, quoi. T'as carrément géré. Arrête de te dire que « Oh non, mais j'ai pas tout à fait réussi à accomplir ce truc-là alors qu'il aurait fallu que je l'accomplisse. » Et
prends-toi une demi-journée de folie par semaine où tu peux tester tout ce que tu veux. Et tu vas sortir de chez toi. En peinture, oui. Apprendre le tarot, oui. Astre Aquarelle, c'est pas pour l'intégrer à ma profession, juste pour savoir lire les étoiles pour moi. Ok, ça marche. Mais là, je te dirais plus, limite développe l'astronomie, tu vois. Tu t'achètes une lunette et tu observes les vraies planètes et les vraies étoiles. Ça va détacher ça encore plus de Astre Aquarelle. Excuse-moi, c'est quand même très pro. Hein. Petit 2, ce que je t'avais dit, c'est tu as réussi à te construire un bon plancher de sécurité. Félicitations. Par contre, tu regrettes les années fun de ta vie. Et ce que je te conseillais, c'est d'avoir une activité type d'aide aux autres qui vont moins bien que toi, type bénévolat. Oui, merci beaucoup. Je lis vos commentaires en même temps. Et toi, petit 3, tu te retrouves à une croisée des chemins. Et là où tu peux te féliciter, c'est que maintenant, enfin dans ta vie, tu prends des responsabilités d'adulte. Et du coup, tu peux te laisser le choix, ce qui pose aussi un petit problème du choix, justement. Tu regrettes ces années où tu étais plus dans le flow et où tu prenais plein d'actions sans avoir trop à y penser finalement. Et ce que tu as à faire, c'est définir un endroit de ta vie où tu as envie de devenir bonne et de t'y mettre, même si ça ne sert pas à grand-chose. Même si c'est pas très adulte. D'accord ? Et j'en ai fini. Tous les liens dont je vous ai parlé, c'est récupérer la fiche du tirage, c'est gratuit, c'est en lien dans mon profil. Pour t'inscrire à l'expérience tarot de juin, parce que avril c'est complet, à un tarif préférentiel pour l'instant, c'est en lien dans mon profil. Pour prendre un rendez-vous avec moi, gratuit, pour valider si la retraite c'est bien fait pour toi ou pas bien fait pour toi, c'est aussi dans mon profil. Et je vous embrasse, je vous souhaite une super belle journée. Salut! Ciao! Salut! Je regarde tous vos petits messages. Ciao! Bonne journée!